Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'installation de Anaconda. Premièrement, vous vous rendez seulement sur le site officiel Anaconda. Vous cliquez sur le lien pour le télécharger. Donc, une fois que vous téléchargez, moi je l'ai téléchargé. Hop, si je clique ici, CTRL G, hop. Vous n'avez qu'à cliquer sur le programme pour lancer l'installation. Donc, vous suivez euh, les instructions demandées lors de l'installation. Vous laissez les paramètres par défaut et vous continuez jusqu'à la fin de l'installation. Ça va prendre un petit peu de temps, mais au final, ça va l'installer et ce n'est pas vraiment très difficile. Donc, une fois que vous avez installé Anaconda, je ne sais pas si vous lancez, hop, si on lance Anaconda, hop, je vais essayer de lancer, hop, en tant qu'administrateur. Vous tombez sur la page d'accueil, l'interface Anaconda. Donc Anaconda, c'est une distribution Python. Donc elle est vraiment très utilisée par des particuliers, des entreprises, des grandes entreprises. Elle facilite la gestion des dépendances par la création des environnements. Vous pouvez l'utiliser avec Python, tout simplement, parce que Python, il, euh, il admet, il permet la création des environnements à travers euh, comment il s'appelle, comment s'appelle la commande? Je me rappelle. Virtual Environment, VNev, VEnv, VEnv. Donc ici vous avez l'interface et vous avez l'environnement de base, root. Donc ça c'est l'environnement créé par Anaconda. Ça c'est par défaut. Je pense que quand vous lancez Anaconda, la solution Anaconda, il va vous demander de faire une mise à jour. Parce que celle que vous avez installée, c'est 2.5.0. Donc, il va vous demander une mise à jour. Si vous faites, si vous faites la mise à jour, vous allez tomber sur la version 2.5.2. Donc, une fois que nous avons, moi je vais lancer, hop, peut-être Launch. Donc, peut-être que vous n'avez pas Launch ici. Vous avez Install. Vous cliquez sur Install pour pouvoir installer Jupyter Notebook. Pour que je puisse lancer. Bon, je lance. Voilà, il me l'a lancé Jupyter Notebook. Je vais dans... Parce que j'avais préparé des petits notebooks pour faciliter la formation. Hop, exemple. Je suis dans exemple. Voilà, je lance ça. Donc nous, notre but, c'est de faire une formation sur le logiciel, le code calcul LMJC 90, qui est un code de calcul par la méthode des éléments discrets. Donc, c'est une formation, comment je vais dire, d'initiation à LMJC 90, même si le but, ce n'est pas d'explorer toute la capacité parce que c'est impossible. Il faut vraiment l'utiliser sur un projet spécifique. Mais par contre, explorer, je vais faire une deuxième formation pour les techniques avancées. Mais par contre, on va se contenter pour la première formation seulement d'initier et d'explorer les, la- les fonctions de base. Donc, ce notebook, il contient donc l'installation de LMJC 90. Donc, il y a deux façons d'installer LMJC 90, par Anaconda ou euh, par la technologie Linux dédiée par Windows. Donc, c'est un Windows sub Linux. Donc, vous allez installer Linux sous Windows.
Après, on va commencer par l'initiation à Python. Après, on commence la formation, donc les corps rigides, le calcul, le solver et le post-processeur. Donc nous, pour la première vidéo, donc c'est l'installation d'Anaconda. Donc il y a le site officiel, vous téléchargez. Bon, et ici on commence à voilà à manipulation. Donc la configuration. Donc on lance premièrement, on fait Anaconda, hop, et on lance la console en tant qu'administrateur bien sûr. Donc premièrement, la première instruction c'est de mettre à jour. Hop, je copie cette instruction, coller. Je vais mettre à jour les dépendances, toutes les dépendances de Conda. Il va faire la mise à jour pour les packages. Donc la collection de packages, il se peut que les liens ne sont plus mis à jour. Donc il va faire la mise à jour. Il va essayer d'avoir des liens, des nouveaux liens vers les packages. Parce que la distribution Anaconda, non seulement elle permet la création des environnements, donc comment, c'est un système qui isole les dépendances, parce que des fois avec Python, vous travaillez bien, vous installez des bibliothèques, ça marche bien, et vous êtes très content. Et à un moment donné, hop, il y a une bibliothèque qui entre en conflit avec une autre, et ça crache. Et pour remédier à ça, c'est vraiment très difficile. Mais par contre, avec la notion d'environnement, vous créez un environnement, elle isole les packages. S'il y a un crash, vous créez un autre environnement, hop, vous, vous ne, comment je vais dire, vous installez les dépendances d'avant et ça marche bien. Parce que le grand problème, c'est les mises à jour des dépendances. Une fois qu'une nouvelle version de bibliothèque elle arrive, on ne sait pas à l'avance, qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'elle entre en conflit avec d'autres bibliothèques? C'est pour cela que c'est très pratique d'utiliser Anaconda. Donc, moi, j'ai lancé seulement la première. Donc, vous suivez seulement les instructions. Après, vous créez un environnement qui s'appelle LMJ 90 avec la version Python 3.7. Mais par contre, dans la configuration, hop, si je regarde ici, téléchargement, configuration. Bon, ça c'est l'installation simple. J'ai commencé par l'installation simple parce que normalement, je vais inclure un dossier qui contient la bibliothèque Pay LMJC 90. Je vais essayer, de toute façon, je vais faire une vidéo pour voir même moi, pour moi, est-ce que ça va marcher ou non, cette méthode. Sinon, si ça marche, l'installation simple, parce que j'ai récupéré déjà la bibliothèque avec tous les fichiers nécessaires qui sont nécessaires pour faire marcher la bibliothèque. On l'inclut, on essaye, on l'inclut dans un petit projet. S'il marche, si cette méthode marche, donc c'est pas la peine vous n'êtes pas obligé de faire d'autres méthodes. Si ça marche pas, on sera obligé d'installer par la compilation des sources LMG 90. Donc on est obligé d'exécuter le CMake pour avoir à la fin, pour pouvoir compiler et avoir les sources. Le- la compilation, donc après on récupère la bibliothèque et les fichiers DLL, les bibliothèques DLL. Et on va pouvoir l'inclure dans les bibliothèques Python pour pouvoir l'utiliser. Donc si ça marche la première, donc on ne sera pas obligé de faire la deuxième méthode. Mais par contre, donc si je reviens ici, hop, il y a une méthode aussi, l'installation par WSL.
Donc ça, c'est l'installation de LMJC 90 sur Linux. Donc il y aura une autre vidéo que je vais faire pour cette méthode. On reste nous on reste sur Anaconda pour cette vidéo. Hop, je vais voir parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. C'est pour cela que vous continuez, vous avez qu'insérer les commandes une par une jusqu'à la fin. Mais par contre, la plus importante, c'est de commencer par faire les mises à jour des dépendances, des packages, parce que cette dernière, si vous ne faites pas la mise à jour, donc il ne va pas retrouver cette bibliothèque. Voilà, je vais arrêter la vidéo parce que c'est vraiment très lent. Vous n'avez qu'à insérer les commandes une par une et on se voit dans la vidéo suivante. Je vous remercie.